Vous n'avez pas eu connaissance. Monsieur Blaise Gomou, vous avez dit que le commandant Toumba était là-bas avec les bérets rouges. Vous le maintenez, non? Affirmatif. Affirmatif. Maintenant, comment vous travaillez avec ces bérets rouges-là? Parce que vous êtes des collaborateurs. Vous n'arrivez pas à identifier ce qui accompagnait Toumba. On dit seulement que c'est Toumba qui est venu en tirant en l'air. Comment se fait-il que vous n'identifiez pas ces hommes qui accompagnaient Toumba? D'abord, pendant les événements, on n'était pas au sein de la garde présidentielle, c'est-à-dire à la présidence. On n'a même pas duré à la présidence. Quand il y a eu l'incident là entre nous, Séouba Konaté a demandé au colonel Tiegoro de quitter, puisqu'on ne se comprend pas et on ne va jamais se comprendre, parce que nous faisons la police judiciaire, et ceux-ci-là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la police judiciaire. Donc, avec nos mesquineries, c'est qu'il le disait, on était obligé de quitter la présidence pour venir occuper le premier bâtiment en quittant Yimbaya pour rentrer au camp. Vous dépassez l'école primaire, dès que vous franchissez le portail, le premier bâtiment à droite, c'est là-bas où nous sommes venus rester. C'est là-bas où Séouba nous a donné. Ok. Vous avez dit que... Donc il n'y avait pas de contact. Voilà. Vous avez dit que vous étiez au stade pour sensibiliser. Dans la sensibilisation, quel était votre message? Je n'ai pas dit que je suis venu au stade pour sensibiliser. Que vous avez été là-bas, Kebro était là-bas pour sensibiliser. Vous étiez ensemble. Voilà, c'est lui qui sensibilisait. Ce n'est pas moi qui sensibilisais. D'accord. Monsieur Blaise Gomou, c'est que je ne comprends pas. On dit que c'est Toumba qui a massacré. Mais est-ce que Toumba peut se multiplier en 100 personnes, 200 personnes, pour massacrer plus de 150 personnes? Et si c'est lui qui avait massacré, quels sont les gens qui l'ont accompagné dans le massacre? Parce que ce n'est pas Toumba qu'on voit seul, on voit beaucoup de bérets rouges. Quand vous regardez les vidéos, il y a beaucoup de bérets rouges, des gens de Kalea qui sont partis massacrer. Mais aujourd'hui, on ne parle que de Toumba. Et ceux qui accompagnaient Toumba, nous voulons les identifier. Le tribunal veut les identifier. Le commanditaire et l'exécutant. Qu'est-ce que vous en dites? Bien. D'abord, une précision. Si les gens ont dit que Toumba a massacré, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Laissez-moi parler. Oui, continuez, continuez. Voilà. Je n'ai pas dit que Toumba a massacré. Même le mercredi, j'ai été très clair. Le parquet m'a posé la question. J'ai été très clair. J'ai dit, je n'ai pas vu tirer sur les gens. Il tirait en l'air. J'ai dit, même si nous sommes opposés aujourd'hui, moi, je ne peux pas mentir sur lui pour dire qu'il a massacré. Maintenant, ceux qui l'ont vu massacrer, ils vont en apporter les preuves. Mais moi, je l'ai vu tirer. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous dites que quels sont les éléments qui l'ont accompagné, j'ai dit que je n'ai pas pu reconnaître ces éléments pour la simple raison que je n'étais pas familier à eux. D'accord. Voilà. C'est pourquoi la plupart des accusés accusent Toumba pour avoir été au stade. Maintenant, si Toumba est parti au stade, si on dit le nom de Toumba, on doit donner aussi le nom des éléments qui l'ont accompagné. Mais on ne donne pas le nom de ces éléments. Et le contraire est que Toumba a sauvé les leaders. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vous qui le dites. S'il a sauvé des leaders, d'autres leaders diront qu'il ne les a pas sauvés. Moi, ce que j'ai à dire, je l'ai vu tirer en direction du stade. Il est rentré dans l'enceinte du stade. Moi, je ne suis pas rentré dans l'enceinte du stade pour mieux apprécier s'il a fait des exactions sur qui que ce soit. Je ne peux pas dire qu'il a fait ceci à telle ou telle personne. S'il a fait du mal à quelqu'un, c'est quelqu'un-là qui viendra dire voilà ce qu'il m'a fait. Moi, je ne peux pas mentir sur lui. Donc, il a tiré, il rentrait. Et je n'étais pas rentré à l'intérieur.
j'ai décroché avec mes éléments, je suis allé au camp. Monsieur Blaise Gomou, est-ce que vous connaissez le colonel Edouard Théa, commandant du PKG à l'époque? Vous le connaissez? Oui. Ok. Est-ce que vous n'avez pas vu des corps, selon le procès verbal du feu général Mamadou Toutou Kamara, qu'il y avait 22 corps, après il y a eu 54 corps, à côté de la résidence du feu général Lansana Conté, et que ces corps, la plupart des corps ont disparu la nuit, et certains ont été remis aux familles victimes. L'exposition a eu lieu à la mosquée Faisal. Vous n'êtes pas informé? Non. D'accord. Est-ce que vous connaissez le chef d'état-major adjoint, monsieur, le colonel Béavogui? Oui, je le connais. Voilà. Est-ce que le jour où vous avez été au stade pour, comme vous le dites, que pour rechercher les loupards, est-ce qu'il était informé de votre présence? Est-ce qu'il était informé de la présence du secrétariat d'État antidrogue pour renforcer les hommes? Je ne relevais pas de lui. Il n'y avait pas de contact entre lui et moi. Vous ne relevez pas de lui? Non. Ok. Dans votre procès verbal du 2 mars l'an 2015, vous avez déclaré que vous n'avez jamais porté le béret rouge. Vous le maintenez? Non, je n'ai jamais porté. Hein? Je n'ai jamais porté de bleu rouge. Mais comment on peut expliquer? Vous êtes au niveau de l'antidrogue. Ceux qui ont pris le pouvoir, c'est le béret rouge. Ils portent les bérets rouges. Et que même un jour, vous ne vous trompez pas, pour solidarité à ceux qui ont pris le pouvoir, parce qu'il y a à manger et à boire suffisamment, sans que vous nous portez le béret rouge. Alors que on était tous à Conakry ici. Et vous dites que vous n'avez jamais porté le béret rouge. On peut croire à ça? Je peux parler? Parlez, je vous écoute. D'abord, depuis que je suis à la gendarmerie, je n'ai jamais vu des blés rouges poser des actes d'enquête et défrayer les gens. Car j'ai dit le premier jour, Toumba avait demandé à ce que tous ceux qui étaient à la présidence portent les blés rouges. J'ai dit que ce n'était pas une bonne chose. On ne peut pas porter les blés rouges, interpeller les gens, faire les actes de procédure et déférer. Ça serait entassé de nullité. Un. Deuxièmement, j'ai dit que j'ai étudié la police militaire, dans laquelle on m'a appris les infractions d'ordre militaire avant les événements du 28 septembre. Porter bleu rouge dans un service ne comportant pas le port de cet uniforme, eh bien, ça serait une infraction d'ordre militaire.